À quel niveau est le G5 Sahel dans la lutte contre le terrorisme et que dire à propos de la question de la dette en Afrique? Des questions qui ont fait l'objet d'une rencontre par visioconférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation G5 Sahel, le point dans ce journal. Présidentielle et législative de dimanche dernier au Burkina, le CDP à travers son candidat Dikomboïgo, qui gagne donc provisoirement le titre de chef de file de l'opposition politique, dit prendre acte des résultats provisoires de la CENI, mais indique son intention d'introduire des recours en justice pour ce qui est des législatives. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Merci de nous suivre. Je vous le dis en titre, les chefs d'État et de gouvernement du G5 Sahel et de l'Union européenne également étaient en visioconférence aujourd'hui. L'état de la lutte contre le terrorisme a été évalué ainsi que la question de la dette en Afrique. Le Covid-19 qui est de moins en moins d'actualité dans certains pays d'Afrique comme le Burkina également était à l'ordre du jour. Le point de la réunion, visioconférence avec Serge Badou. La question de la pandémie à coronavirus, la situation sécuritaire dans le Sahel sont entre autres les points à l'ordre du jour de cette conférence des chefs d'État et de gouvernement du G5 Sahel. Et pour le patron de la diplomatie burkinabé, la question du décaissement pour soutenir la pandémie à coronavirus et la force conjointe du G5 Sahel est une réalité. Et à ce niveau, on peut noter que des décaissements ont été faits tant au niveau du contexte de la Covid-19 où l'Union européenne a anticipé sur des décaissements en faveur de notre pays qui sont montés dans l'ordre de 113 millions d'euros, ce qui est substantiel et important à noter. Et également sur le plan sécuritaire, nous avons noté une montée en puissance de la force conjointe du G5 Sahel qui est fortement appuyée par l'Union européenne, comme vous le savez, et l'Union européenne qui totalise à ce jour 254 millions d'euros de décaissement en faveur donc de la force conjointe du G5 Sahel. La question de la dette de l'Afrique en général et des pays du G5 Sahel en particulier s'est invitée aux échanges. Et pour Alpha Bari, les démarches sont entreprises pour l'allègement de la dette afin de permettre le développement de ces pays. Pour ce qui est de la dette, le président du Conseil européen, Charles Michel, a fait le point de ces démarches auprès des autres partenaires, notamment FMI et les bilatéraux, pour donc une annulation de la dette donc des pays de l'Afrique. Évidemment, vous savez bien que il y a eu des décisions qui ont été prises pour l'allègement de la dette, mais pas l'annulation en tant que telle. Donc la réflexion continue pour voir quels peuvent être les mécanismes qu'on peut proposer, de sorte que une annulation s'accompagne donc d'un développement de ces pays-là, c'est-à-dire une reconversion de la dette en faveur donc du développement de nos pays. La conférence des chefs d'État et de gouvernement du G5 Sahel a souhaité des échanges périodiques afin de suivre l'état d'avancement des engagements pris par les deux parties dans la lutte contre le terrorisme et le développement. Présidentielle et législative du 22 novembre dernier au Burkina, le Congrès pour la démocratie et le progrès, le CDP, dit prendre acte des résultats provisoires publiés par la commission électorale. Le CDP indique que les partis de l'opposition signataires de l'accord politique n'ont pas tous été d'accord pour introduire un recours en justice pour ce qui est de la présidentielle, mais concernant les résultats des législatives, le CDP entend s'engager seul en justice. Le parti invite par ailleurs la CENI à tirer donc toutes les conséquences des défaillances et dysfonctionnements observés lors du processus électoral. Le directeur national de campagne Topon Sané est au micro de Michael Toukré. Constant dans sa démarche républicaine et soucieux d'agir de concert avec l'ensemble des partis signataires de l'accord politique de l'opposition, le CDP a pris alors acte des résultats proclamés par la CENI et se réservait le droit d'entreprendre toute action légale auprès du Conseil constitutionnel. Le Bureau exécutif national, en sa séance du 29 novembre 2020, a reconnu la pertinence de cette démarche. Il a cependant été informé de l'absence de l'unanimité des candidats signataires de l'accord politique
pour la mise en œuvre des recours. De même, en raison des dispositions de l'article 149 du Code électoral, pour ce qui concerne l'élection présidentielle, la direction politique nationale a décidé d'abandonner la poursuite sur le recours et avisera après la proclamation définitive par le Conseil constitutionnel. Toutefois, pour ce qui est des élections législatives, le BEN, c'est-à-dire le Bureau exécutif national, instruit les candidats au niveau local d'engager au cas par cas les recours nécessaires. Il adresse ses encouragements à mieux faire, souligné en rouge, à mieux faire, parce que cette institution peut mieux faire, à l'institution CENI et à ses démembrements pour les efforts fournis et invite ses principaux responsables à tirer toutes les conséquences qui découlent des multiples dysfonctionnements qui ne l'honorent pas et entache la qualité du processus électoral comme jamais il ne l'a été depuis 1991. Fin de mission pour The Rock Label. Après plus de 2 mois de campagne en faveur du MPP, les promoteurs de l'organisation ont annoncé que leur objectif de contribuer à faire réélire le candidat Roch Kaboré ayant été atteint. The Rock Label désormais n'existe plus. Dernière conférence face à la presse aujourd'hui. Reportage avec Fatima Tanikima. Ici, maintenant et pour 2021-2025, c'est dorénavant Roch, le président labellisé de tous les Burkinabés. Objectif recherché, objectif atteint. Roch Marc Christian Kaboré est à nouveau le président du Faso, selon les résultats provisoires de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Et c'était la mission que s'est assignée le mouvement The Rock Label. Pendant des semaines, ce mouvement a fait le tour du Burkina Faso et échangé avec les Burkinabés de la diaspora avec pour ambition de faire élire le président sortant pour un second mandat. Et durant la campagne électorale, des concerts et meetings ont été organisés à travers les 13 régions du pays. Nous, acteurs de The Rock Label, poursuivions les objectifs suivants. Valoriser et promouvoir les acquis du mandat 2015-2020 du président Roch Kaboré, vulgariser le programme 2020-2025 du candidat Roch Kaboré, mobiliser l'intelligence collective pour contribuer à nourrir davantage par des idées innovantes et progressistes les projets du programme du candidat Roch Kaboré. Mobiliser tous les partisans pour la réélection du candidat Roch Kaboré. Un travail de sensibilisation qui a contribué largement, selon les conférenciers du jour, à la réélection du candidat du MPP. L'objectif étant donc atteint, le mouvement The Rock Label, selon ses premiers responsables, n'a plus sa raison d'être. Par la grâce de Dieu, la bénédiction de nos ancêtres et le choix éclairé de notre peuple, notre candidat a été élu dès le premier tour de l'élection présidentielle du 29 novembre 2020. Mission accomplie. Comme le disent les Saintes Écritures, il y a un temps pour tout. Notre mouvement a fini de jouer son rôle historique et arrête de se mouvoir définitivement. À cet instant même, je déclare qu'au clos l'épopée de The Rock Label. C'est de l'histoire. C'est terminé. Samé Habana. Rappelons que The Rock Label est un mouvement qui a été lancé officiellement le 30 septembre dernier au Sénaza. Il a mis fin à ses activités le 23 novembre dernier, au lendemain du double scrutin. À son sein, il y avait des hommes et femmes de toutes les couches sociales et de toutes les générations, selon les responsables. Et Ludovic Bakiono, le deuxième candidat sur la liste du MPP aux législatives dans le Sangué, vient de matérialiser une promesse de campagne. Avant même la validation des résultats des élections par le Conseil constitutionnel, le candidat du MPP a offert un moulin aux femmes du secteur 4 de Réau. Et par la même occasion, Ludovic Bakiono, en collaboration avec le ministre en charge de l'Éducation, a lancé officiellement les travaux de construction du lycée moderne de Goumédir. C'était samedi dernier à Mivalion avec la voix de Nelly Tapsoba. C'est un moulin flambant neuf qui a été remis aux femmes du secteur 4 de la ville de Réau. Un don que Ludovic Bakiono avait promis aux femmes lors de la campagne électorale. Un geste de solidarité qui vise à soulager un tant soit peu les femmes de cette localité, selon le donateur du jour. C'est pour confirmer que nous sommes à l'écoute des souffrances de nos populations. Et j'avais promis durant la campagne que
bureau de vote qui ferait le meilleur score pour notre champion et pour la liste des législatives. Je m'engageais parce que les femmes sont très fidèles en matière électorale, de leur offrir un moulin. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est chose qui est devenue une réalité. Par la même occasion, le deuxième candidat sur la liste du MPP aux législatives dans le Sangué, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale qui était présent à cette cérémonie, a lancé officiellement les travaux de construction du lycée moderne de Goumédir du secteur 4 de Réau. Pour le ministre Stanislas Waro, cette infrastructure de 6 classes vient répondre aux besoins en école de cette province et va beaucoup soulager les élèves. Et aujourd'hui, donc, dans ce secteur, le secteur 4 de Réau, qu'on appelle Goumédir, il n'avait ni CG ni lycée. Et donc les enfants étaient obligés de se déplacer à plusieurs kilomètres pour aller certainement à Réau Centre ou ailleurs pour pouvoir donc bénéficier justement de l'accès au collège d'enseignement généraux ou au lycée. Et aujourd'hui, donc, grâce donc à l'accompagnement de M. Ludovic Bakiono, et donc nous bénéficions aujourd'hui donc du lancement officiel des travaux de construction d'un lycée donc ici. Et ce lycée-là est un lycée futuriste dans la mesure où la fondation va être réalisée de façon à ce que un jour, en fonction des possibilités, on puisse aller à un R+1 ou un R+2. La construction de ce lycée moderne de Goumédir va durer 6 mois. Il sera doté d'un laboratoire, d'une salle informatique, de 4 blocs de latrines et d'un forage. Il va coûter environ 100 millions de francs CFA. Dans la suite de ce journal, ouverture d'un atelier de validation aujourd'hui à Ouagadougou. Cette rencontre, qui est à mettre à l'actif de la Direction générale des ressources halieutiques, vise à enrichir et valider le document provisoire de référentiel technico-économique RTE, donc de production de semences piscicoles améliorées. Un document qui va permettre aux acteurs du secteur de disposer d'un outil de vulgarisation de techniques donc et de technologies de production. Sanata Serré. La part contributive de la pisciculture à la production nationale du poisson est estimée à plus de 28 000 tonnes en 2019, contre environ 27 000 tonnes pour la pêche de capture, selon la Direction nationale des ressources halieutiques. Et c'est dans le souci de promouvoir la pisciculture et améliorer la disponibilité du poisson au Burkina Faso que cette direction en charge des ressources halieutiques veut mettre à la disposition des acteurs des semences piscicoles performantes. D'où le sens de cet atelier de validation du référentiel technico-économique de production d'alevins améliorés destiné à la pisciculture. Et l'objectif premier, c'est de valider le document du référentiel technico-économique de production de semences améliorées au niveau du Burkina. Maintenant, c'est l'occasion également de s'approprier ce document avec les directions régionales et les promoteurs privés qui sont là. Mais après, il est prévu une diffusion de ce document. Donc concrètement, il s'agit de regarder ce que le comité a produit. Le référentiel technico-économique à RTE de production de semences piscicoles améliorées qui sera enrichi et validé au cours de cet atelier comporte des grandes lignes et devra permettre aux acteurs du secteur de disposer d'un outil conforme des techniques de production d'alevins. Les grandes lignes, c'est essentiellement d'abord un diagnostic qui a été fait au niveau de nos promoteurs privés. Sinon, vous partez aujourd'hui sur l'Internet, vous allez avoir comment on produit ces semences. Mais vous n'allez rien comprendre, ou en tout cas vous n'allez pas suffisamment comprendre. Et quand vous allez aller dans la réalité du terrain, vous allez avoir des problèmes. Il y a un certain nombre de facteurs qu'il faut prendre en compte au niveau du compte d'exploitation du RTE. Et ce qu'il faut comme équipement, ce qu'il faut comme élément technique à suivre, et l'itinéraire technique à suivre pour pouvoir produire ces semences améliorées. Donc c'est essentiellement ces points sur lesquels on insiste, qu'est-ce qu'il faut utiliser et le coût que ça va donner à la fin si vous suivez effectivement l'itinéraire technique approprié. Cet atelier regroupe une trentaine de participants issus des représentants des directions régionales des ressources halieutiques, des organisations aquaculteurs ainsi que des membres du comité d'organisation du RTE de production de semences piscicoles améliorées. Le présent atelier de validation a été possible grâce à l'accompagnement financier du projet d'appui au développement de l'élevage au Burkina, PADELB.
Un autre atelier de formation dans ce journal, initié par le Bureau de restructuration et de mise à niveau BRMN, ce cadre d'échange tenu aujourd'hui vise à outiller les consultants de la structure sur la méthodologie de diagnostic. Le cadre donc bénéficie du soutien de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Mami Kamabou. Prennent part à cet atelier de formation les consultants et membres des équipes techniques du Bureau de restructuration et de mise à niveau. 48 heures durant, ils vont être outillés en méthodologie de diagnostic. Ce cadre d'échange et de partage vise aussi à renforcer les capacités opérationnelles de l'ensemble des acteurs impliqués dans le traitement des dossiers des entreprises. Parce qu'au Sénégal, nous avons introduit ce principe de la mise à niveau groupé depuis 2015. Donc nous avons capitalisé un certain nombre d'années d'expérience que nous sommes en train de partager avec les autres pays dans le cadre quand même des activités des différents bureaux de restructuration et de mise à niveau. Parce que dans le principe de la mise à niveau, il y a le faire. Souvent, ce ne sont pas les experts eux-mêmes de la mise à niveau qui réalisent les diagnostics, mais ces diagnostics sont réalisés par des consultants et bureaux d'études. Il faudrait que ces consultants et ces bureaux d'études soient outillés pour faire les bons diagnostics. Et donc, ce sont ceux-là qu'on va essayer de transmettre des outils, qu'on va essayer de transmettre une méthodologie, c'est-à-dire une démarche pour leur permettre de réussir les diagnostics. Parce que c'est à partir de ces diagnostics que le plan de mise à niveau, c'est-à-dire les investissements à réaliser, vont être structurés et aussi définis. Cet atelier de formation bénéficie du soutien de l'Union économique monétaire ouest-africaine, UEMOA. Il faut savoir que la commission de l'UEMOA appuie en fait l'ensemble des bureaux de restructuration et de mise à niveau des États membres depuis plusieurs années déjà. Donc nous avions dans le cadre du programme de restructuration et de mise à niveau qui s'est développé de 2003 à 2017, appuyé donc la mise en place de ces bureaux au niveau de chaque État membre, puisque bien évidemment nous visons la relance de la production industrielle, nous visons à appuyer nos entreprises en difficulté. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons versé une subvention à l'ensemble des pays de l'UEMOA. Et dans le cadre de cette subvention-là, qui est adossée à une matrice d'action, il y a donc la tenue de ces ateliers de formation comme celui que nous tenons aujourd'hui là. Donc il s'agit de former les consultants nationaux sur la méthodologie donc, de mise à niveau groupée et de mise à niveau spécifique. Créé en 2007 dans l'espace UEMOA, le programme de restructuration et de mise à niveau a été lancé au Burkina Faso en 2009. Il a pour objectif de relancer la production des entreprises industrielles et de services. Il vise également à promouvoir l'investissement, la création d'emplois et l'amélioration de la compétitivité globale de l'économie burkinabé. Le Forum des écoles et centres de formation professionnelle de l'État 2020 se tient sous la problématique de l'universitarisation des offres de formation des écoles et centres de formation professionnelle. Ce 30 novembre, les participants étaient en conclave. Ils prennent aussi en compte l'élaboration des statuts particuliers. Forum organisé par le ministère de la Fonction publique. Reportage Michael Toukré. C'est un cadre de concertation qui a pour finalité la mutualisation des expériences en vue de garantir des niveaux de qualification équivalents entre les stagiaires au sein des écoles et centres de formation professionnelle. Et à ce forum, la réflexion est portée sur l'universitarisation des offres de formation. En ce qui concerne l'universitarisation des offres de formation, il s'agit là d'un engagement politique de haut niveau qui veut améliorer les offres de formation dans les écoles et centres de formation professionnelle et en même temps s'assurer que les stagiaires formés dans les écoles et centres de formation professionnelle auront une passerelle pour faire valoir ces diplômes à l'université et qu'en même temps les universitaires, c'est-à-dire les enseignants à l'université, auront la possibilité de venir enseigner dans les écoles et centres de formation. Tout cela dans le cadre de pouvoir relever le niveau de la formation et accroître la compétence des agents qui seront formés dans les écoles. Cette volonté du gouvernement d'accorder un intérêt à la valorisation du capital humain est traduite dans la déclaration de politique générale du 5 février 2016.
À cette rencontre, des dispositions seront prises dans le cadre de l'élaboration des statuts particuliers en application du statut général de la fonction publique. Avec l'adoption de la loi 081 portant statut général de la fonction publique, ces statuts particuliers, disons ces textes d'organisation des emplois spécifiques et les textes d'organisation des emplois interministériels devra être suppléés par des statuts particuliers. Alors que c'est dans les textes d'organisation des statuts des textes d'organisation des emplois spécifiques qu'on prévoyait les conditions de recrutement des agents de la fonction publique, les conditions de classification catégorielle, que nous avions changé par un décret en 2015 pour regrouper les conditions de recrutement. Ces conditions devront être reventilées dans les statuts particuliers. C'est là qu'il est important que tous les acteurs soient briefés sur ces conditions afin de pouvoir prendre les dispositions pour que les préoccupations soient prises en compte dans les statuts particuliers. Deuxième du genre, le Forum des écoles et des centres de formation professionnelle de l'État se fixe pour objectif de définir un cadre pour une administration moderne et efficace, animée par des agents bien formés, capables de rendre un service de qualité aux usagers, mais aussi aux citoyens et répondre aux attentes du processus de décentralisation. Le sport dans ce journal, pour le compte du premier tour de la Ligue africaine des champions, Raimo a été battu par Enyamba du Nigeria, 1-0. Par contre, Salitas, en coupe de la Confédération africaine, est allé tenir un échec Ashanti Gold du Ghana. Assami Touré pour en parler. Pour cette première sortie de Raimo en Ligue des champions africaine, le résultat est décevant, tant au niveau de la prestation qu'au niveau du score. Pour ce premier tour des préliminaires, les académiciens de Bama n'ont pas fait le poids devant les Nigériens du club Inyamba. En première période, on assiste à une nette domination des étrangers, même si le score est resté vierge. Mais dans la deuxième partie, à l'issue d'un corner sur une tête, Inyamba ouvre le score. Et ça sera d'ailleurs le seul but de la partie. Une défaite qui n'arrange surtout pas Raimo, qui doit se déplacer au Nigeria pour le match retour. Voilà, on savait qu'il savait jouer au ballon, mais il n'y a pas de profondeur. Voilà, il mise beaucoup. Tous les buts qu'il marque, pratiquement, c'est sur les coups de pied arrêtés. Donc on a misé beaucoup sur les coups de pied arrêtés. Mais la seule fois que ça passait, ça fait feu. Donc je pense qu'on va retravailler encore. 1-0, c'est pas gâté. Voilà, 1-0, c'est pas gâté. C'est-à-dire si on arrive aussi à marquer, on est à égalité. Donc on va continuer. Avec 1-0, ça pouvait aller. Voilà, mais 1-0, on va aller chercher encore pour marquer le plus rapidement possible, pour ne pas être distancé. Voilà. Non, c'est pas un bon résultat pour nous, puisqu'on a voulu gagner ici au premier match, puisque c'est important de gagner chez lui. Donc en première mi-temps, on n'a pas pu créer beaucoup de problèmes à l'adversaire. Bon, en deuxième mi-temps, on a essayé de pousser pour pouvoir marquer et puis se mettre à l'abri dès ici. On a eu aussi des pénaltys de l'arbitre n'a pas sifflé pour nous, mais on ne peut pas s'attarder sur ça. On va aller travailler et puis pour aller mieux aborder le match retour au Nigeria. L'espoir de passer ce premier tour n'est peut-être pas grand, mais vu le réveil de Raimo à 20 minutes de la fin de la rencontre, le fondateur du club, Raimo Drago, se dit confiant. Il faut toujours croire. Comme c'est un match aller-retour, ils ont gagné ici. Moi, je pense que nous allons nous préparer aussi en conséquence pour aller chercher à gagner. Ce n'est pas évident, ça ne sera pas facile. C'est une équipe très expérimentée, c'est un grand club Enyimba. Et Raimo est en train d'apprendre avec des jeunes joueurs. Ce n'est pas une excuse, mais je pense que ça montre à quel point on doit continuer à travailler pour faire un résultat dans le futur. En attendant le match retour de Raimo, Salitas en Coupe de la Confédération africaine est allé tenir un échec Ashanti Gold au Ghana par le score de 0 but partout. Cette actualité sportive vous sera largement développée tout à l'heure après le journal. C'est dans Sport 3 avec Assami Touré et ses invités. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonsoir et à demain.